feuille du milieu. Tu vas jouer, toi, en réglage molette que sur la hauteur de vol. Après, ton palpeur, il va faire le boulot naturellement. Il va réguler. C'est un bateau rapide. Donc, quand tu abats, tu choques pas déjà. Tu abats, et quand tu es arrivé à 120 degrés du vent, 90-120, tu commences à choquer un petit peu. Donc, ouais, essaye de pas aller te mettre dans les biques, parce que ça peut vite devenir le carnage si tu maîtrises pas la trajectoire. Si t'es vraiment en galère, tu demandes à un zone de descendre, on trouvera une solution. À toi de jouer. Depuis mon départ sur la Mini Transat en 2019, j'avais déjà en tête que le projet d'après, ce sera la route de Rome. Là, elle est terminée. Donc c'est un vrai chapitre qui se tourne pour moi. La période est un petit peu bizarre parce que j'ai pas de bateau en ce moment. Il est encore coincé aux Açores et pas vraiment de programme de navigation à court terme. Évidemment, comme s'il y a un sujet assez important avec le bateau qui est bien abîmé, il y a des frais assez importants de rapatriement et de chantier sur le bateau. Donc on essaye de faire les choses dans les règles et d'attendre que les expertises soient faites. Et donc tout ça prend un peu de temps. Je pense que l'arrivée de la route de Rome, j'aurais quand même eu, même s'il est terminé, une phase un peu étonnante entre deux. Sauf que il y aurait eu cette satisfaction d'avoir terminé et peut-être d'avoir terminé à une bonne place, ça je sais pas. Il y a des petits moments où j'ai des petites baisses de morale depuis que je suis rentré à la maison, mais j'essaie de focaliser sur le positif pour être au top quand le bateau va retoucher l'eau fin mars, j'espère. Il se trouve que là, en ce moment, on peut pas progresser via le bateau. Mais par contre, moi, je peux progresser, je sais sur quoi je peux progresser. De toute façon. Hein? On l'emmène pas? Et ça passe bien sûr par de la navigation parce qu'il faut pas perdre la main et physiquement, faut rester affûté, faut continuer de naviguer, quoi. On va s'entraîner sur des plus petits bateaux et après, tout ce qu'on aura appris sur des plus petits bateaux va me servir pour me faire progresser sur celui-là, quoi. Pep, c'est un skipper espagnol, catalan, que j'ai rencontré parce qu'il faisait la Mini Transat 2019 comme moi. Et il se trouve que Pep, il avait un bateau mais plus de sponsor. Donc on a trouvé un petit arrangement moyennant le soutien d'Interinvest pour pouvoir participer aux frais de Pep pour son début de saison là. Bam! Et donc j'ai pu faire tous les entraînements d'hiver avec Pep Costa. On a gagné beaucoup de temps là. Je te dis, tu vas voir, là, c'est bon. Donc, dès qu'on entre dans ce cycle de formation, en Figaro, là, tout le monde a la même méthode de travail, tout le monde met en commun. Tu peux border un peu de génois? Vas-y. Ah là, je suis trop bordé déjà. Ouais, juste pour qu'il soit devant. Sur l'eau, ce sont des bateaux qui ont des vitesses très très similaires, voire égales. La façon de naviguer est très différente des nôtres. Non, le speed est tombé. Quoi? Ok. Bon, comme départ, c'était bien. On a failli faire une grosse roulette. Là, on est tout le temps au contact. Et ça, je voulais travailler ces phases-là. Avec des marins expérimentés, donc c'est sans cesse de la vigilance. Ça joue à rien, le Figaro a des petits réglages, a des petites manœuvres, à pouvoir barrer un petit peu mieux que l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de gagner. Allez, bordel. C'est bon. Et donc c'est là où tu peux apprendre énormément dans un espace de temps très court.
Ouais. Pas mal. Papa. Ah oui, papa, c'est plus facile. Ce sont des activités assez chronophages, donc passer du temps sur l'eau, ça prend très vite beaucoup de temps. Le chantier des bateaux, ça prend très vite beaucoup de temps, etc. Et comme j'ai une vie normale en dehors du bateau, avec une femme et des enfants, et des amis, etc. La gestion du temps est une des clés de la réussite de ce projet. La première chose, c'est qu'on travaille fort pour ramener le bateau. Et en parallèle de ça, moi je navigue en Figaro, en Wasp, un petit peu en Mini. Je sais que j'ai tant de jours par an à allouer à ce projet. Moi, mon objectif, c'est d'être le plus performant possible. Donc la performance, c'est sans fin, hein, c'est ce qui rend ce sujet très chronophage. On peut toujours faire mieux pour progresser. Et donc quand j'ai des journées d'entraînement dédiées, eh ben, j'essaye de vraiment savoir pourquoi j'y vais et en fin de journée de me demander qu'est-ce que j'ai appris, quoi. En WASP, là, il faut prendre des décisions en une demi-seconde. Il faut être hyper réactif, il faut être gainé. On est à 14-15 nœuds au près, à 20 nœuds au portant, donc ça veut dire que si on fait un départ en WASP, en une demi-seconde, il faut avoir pris une décision. La conduite à haute vitesse, c'est pas facile à mettre en place tous les jours avec un 1540. Alors que là, dès qu'il y a un peu d'air, avec les WASP, on va très vite. Donc je voulais progresser là-dessus. Allez, borde. Choc, voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'apprentissage du WASP, c'est que je suis de nouveau débutant. Tu fais gaffe au laser. Je pense qu'il a peur des lasers. On se met un peu en danger quand on va faire des choses nouvelles avec des gens qui sont déjà très forts dans la discipline. Ben ouais, t'as choqué, t'as loupé, du coup t'avais moins de puissance et le bateau s'est remis à agiter parce qu'il avait pas de patate. Ça fait partie des questionnements qu'il faut avoir si on veut progresser et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se challenger un peu lorsqu'on vise de la performance, peu importe qu'elle soit sportive ou non d'ailleurs. Et là t'as du vent, faut y aller. Et sors sur la poutre avant de border. Voilà, borde. Voilà, faut que tu sois plus tonique. Allez, à plat. Tout le monde n'y va pas parce que évidemment le petit bateau volant c'est dur, tu vas pas y arriver. Si c'était facile, tout le monde en ferait. Donc tu prends des gamelles et des gamelles. Tu vas bien dormir ce soir. C'est normal hein, sur ce type de bateau. Et du coup, tu bosses le mental pour pas péter les plombs, pas t'énerver, rester concentré. Allez, j'y retourne, on réessaye encore et encore et encore. C'est un bateau qui est très instable. Et au début, il faut un petit peu comprendre les clés de fonctionnement de cet équilibre qui est assez précaire. Et là, ça revient un peu le vent. Là, il y a un peu d'air, là. Là, tu devrais décoller. Hein. Oublie que t'as aucune chance et vas-y à fond. Voilà. Il vole. Il est parti. C'est des super sensations. Il y a une sorte de petit silence, il n'y a plus que la vibration du foil et c'est super agréable. Ouais. Il part de zéro, mais je suis trop fière de lui. Là, il a réussi à bien voler aujourd'hui, c'est hyper chouette. Le programme intense de navigation de cet hiver, il m'a permis de me maintenir bien en forme physiquement. Et c'est important parce que l'hiver, on peut avoir tendance à se laisser un peu aller en attendant que le bateau revienne. Là, j'ai beaucoup navigué sur des supports très exigeants. C'est un peu la lumière au bout du tunnel pour nous. Le bateau va arriver, il sera remis à l'eau en avril, donc il va y avoir 2 mois de chantier très rapide. Donc maintenant j'ai qu'une envie, c'est de retourner en course, quoi.